Salam alaikum d'abord. Vous avez parlé de ceux qui ne font pas de taqlid. Oui. Est-ce qu'il y a des conditions ou est-ce qu'on peut de soi-même dire je vais faire mes recherches parce que c'est un long débat, mais juste cette question, est-ce qu'on peut décider de ne pas aller Mhm. sans avoir Oui. terminé de faire? Ou y a-t-il des conditions? Qu'est-ce que vous D'accord. préconisez ici? Oui. Oui, je vous explique. Alors, j'ai pas demandé votre nom en fait. Votre nom. Comment vous appelez? Ayman. Ayman. Cher Ayman, d'abord, après ce live, je vais envoyer le lien d'un de mes podcasts concernant le taqlid, dans lequel j'ai expliqué de manière détaillée ce sujet. Mais maintenant, en résumé, au début des livres pratiques des maraja, tous les maraja ont donné un avis pareil, commun, similaire. Ils ont dit que dans les croyances, en ce qui concerne les croyances, les convictions, la théologie, le fait de suivre un savant est interdit. C'est l'avis de tous les maraja. Dans les convictions, al-aqida, les croyances, chaque personne doit faire des recherches au maximum. Ne peut pas dire que je suis chiite parce que mes parents sont chiites. Je suis chiite parce que j'ai un ami chiite ou j'ai un ami musulman, c'est pour ça que je suis devenu musulman. Non, parce que mon mari est musulman, parce que mon épouse est musulmane. Non, ce n'est pas valable. Dans les croyances, chaque personne est obligée à faire des recherches. Mais dans le fiqh, c'est tout à fait différent. Dans le fiqh, si tu ne maîtrises pas bien les sciences islamiques, moi je suis pour le taqlid, bien sûr j'ai des avis un peu différents, mais c'est ce que je veux vous dire, ce que tous les savants nous disent. Dans le fiqh, si tu ne maîtrises pas bien les sciences islamiques, ça veut dire la littérature arabe, al-balagha, l'éloquence arabe, le Coran, le fiqh du Coran, la compréhension du Coran, l'interprétation du Coran, l'histoire de l'islam, le hadith, le contenu du hadith, les chaînes de transmission, l'évaluation des narrateurs du hadith, connaître les niveaux et les époques des narrateurs, de faire des analyses des manuscrits des livres de hadith, la maîtrise de la théologie, et tout cela, tous ces domaines sont comme une chaîne, sont liés. Si une personne ne maîtrise pas tous ces domaines-là, ne peut pas donner une fatwa, ne peut pas dire que bon, je fais moi-même des recherches et je ne suis personne. C'est comme la médecine où on fait confiance à un médecin qui a mis en fait plusieurs années à étudier la religion et à devenir médecin. Et lorsque je tombe malade, je lui fais confiance. Pas parce que il est infaillible. Non, il n'est pas infaillible. Un marja aussi n'est pas infaillible. Il peut faire des erreurs. Mais il maîtrise plus que moi. Il est plus professionnel que moi. Donc, logiquement, je dois faire confiance, ou au moins, je dois aller voir leur argumentation. D'accord? Bien sûr que le fait de suivre un marja, et ceci ne veut pas dire que on n'a pas le droit de faire des recherches. En même temps, en parallèle, on fait des recherches, pas de problème. Mais pour être sûr que nous suivons le bon chemin, on suit un savant, un expert, un professionnel. Voilà. Et donc c'est conseillé, Saïd, ou c'est haram de ne pas suivre? Ah, ou c'est makrouh de ne pas suivre en fait? D'après les savants, les conditions que vous avez, oui. Oui, d'après les savants, d'après les maraj, il est obligatoire de suivre. Sauf si tu es toi-même un mujtahid, toi-même un professionnel. D'après les savants, il est obligatoire.
Voilà. Alors, frère Ayman, pas d'autres questions? Merci Saïd. Alors si je peux encore une dernière, et si moi je suis par exemple Saïd Ali Khamenei, mais votre avis concernant, pour reprendre aussi la question du frère, m'a intéressé sur le mariage chrétien-musulman et que peut-être Saïd Ali sur ce point-là n'est pas d'accord. Est-ce que, ayant été convaincu et ayant recherché ce point précis, pas le reste, est-ce que je peux Oui. faire une équivalence avec votre avis ou pas? D'après les savants, tu peux en fait faire des recherches dans un sujet précis. Lorsque tu trouves l'avis d'un d'un professionnel qui maîtrise bien les sciences islamiques, que tu es rassuré que dans ce sujet, son argumentation est plus logique que l'autre savant, d'accord? Dans ce cas, tu peux le suivre. Merci. Je vous en prie.